Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. Bienvenue dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 5 qui a pour titre De l'orgueil à l'humilité. Oui, chers frères et sœurs, l'objectif de cette leçon, c'est de reconnaître que tous les dons que nous avons, toutes les choses que nous accomplissons avec ces dons ne viennent que de Dieu. Par conséquent, l'humilité devrait dominer tout ce que nous faisons. Donc c'est ça l'objectif de la leçon, c'est que chers frères et sœurs et chers amis, nous devons reconnaître tout ça nous y est, tout ça nous posséder, yo venu de Dieu. En conséquence, moi dois avoir une attitude d'humilité devant mon Dieu. Le verset à mémoriser, Daniel 4, le verset 3, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Maintenant, chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons étudié que le roi Nebuchadnezzar, dans un acte d'orgueil et de rébellion, était levé une statue d'or et était demandé pour tout le monde adorer. Maintenant, les trois jeunes Hébreux, qui étaient fidèles à l'Éternel, ils n'ont pas adoré la statue et ils étaient allés dans la fournaise ardente. Et le roi Nebuchadnezzar était témoin, une fois de plus, de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et malgré tout, Nebuchadnezzar continuait à gagner un comportement hautain, continuait rebelle devant mon Dieu. Donc, le verset à mémoriser, dans quel contexte Nebuchadnezzar fait déclaration ça, nous pourrons regarder pour nous voir qui s'acte de passer jusqu'à ce que Nebuchadnezzar vienne faire une déclaration comme ça. On a passé dans la première partie le 101 qui dit n'est-ce pas Babylone la grande? Daniel 4, verset 16. Dans le chapitre 4 là, chers frères et sœurs, une fois de plus, bon Dieu baille Nebuchadnezzar un songe. Mais cette fois-ci, il y a son arbre qui gagne. Donc, dans le chapitre 4, là, où même on va lire tout les chapitres. Et dans ce songe, ça, finalement, on a résumé dans le verset 16 ans, qui ça, bon Dieu dit, Nebuchadnezzar, son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Donc voilà, chers frères et sœurs, Daniel, une fois de plus, vient interpréter son Jean pour roi. Et bon Dieu, il dit roi que roi ça, il pourrait changer que en un cœur de bête. Et il dit 7 ans pour le passer. Dieu a donné la domination et le pouvoir à Nebuchadnezzar, mais il ne reconnaît toujours pas que ce qu'il possède vient de Dieu. Donc c'est ça. Et chers frères et sœurs, bon Dieu arrivé dans un point que Nebuchadnezzar obligé prendre des décisions drastiques pour lui capable
et changer cœur Nebuchadnezzar. Donc maintenant, Nebuchadnezzar a gardé Babylone. Oui, c'est vrai qu'il était une ville qui était les 7 merveilles du monde à l'époque, ou qui était une merveille du monde antique. Donc Nebuchadnezzar dit, n'est-ce pas Babylone la grande? Malgré tout ça que l'ouest, donc lui toujours pensé c'est lui-même qui est grand. Il pas reconnaître la grandeur, la puissance de Dieu. Donc dans le verset 30 là, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Voilà. Le problème de Nebuchadnezzar, chers frères et sœurs, c'est le culte de la personnalité. Donc Nebuchadnezzar, c'est ça qui fait la lever en statue et qui demandait adoration. Donc c'est ça le problème de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que nous voyons que un problème orgueil et dans Nebuchadnezzar. Un problème de fierté. Les fiers de cette ville. Alors, en nous font-ils parler, chers frères et sœurs, la fierté ou l'orgueil, comme toute chose, elle peut être positive ou négative. Je parle de fierté ou bien orgueil. On nous dit orgueil. Qui ça capable positif dans orgueil, par exemple? Définition orgueil, qui c'est côté positif là, il dit indépendance de caractère de quelqu'un qui a le sentiment de son honneur, sa dignité, noblesse, amour propre. Voilà, chers frères et sœurs, avec définition ça, orgueil peut être une bonne chose. Car faut qu'on ait amour propre tête tout, faut qu'on remette tête tout. Si vous ne remettez tête tout, par exemple, après mais faut qu'on ait un sens de dignité en tant que petit bon Dieu, pas qu'à accepter n'importe bagaille en tant que petit bon Dieu. Oui, faut qu'on ait dignité. Donc, dans ce sens-là, orgueil, il y a un côté positif. Maintenant, nous avons un côté négatif, orgueil. Dictionnaire a dit caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, morgue, arrogance, hauteur. Voilà le côté négatif de l'orgueil. Donc, quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Et c'était là le problème de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il campait en contrepartie avec mon Dieu. Donc, c'est là le problème. Donc, l'orgueil peut être positif ou négatif. Mais quand l'orgueil devient mêlé avec l'ego, cela apparaît comme de l'arrogance. Ce genre d'orgueil peut être personnellement destructeur. Donc voilà, chers frères et sœurs. Problème orgueil, là, c'est le mélanger avec ego. Et c'est ça que Nebuchadnezzar l'était gagné. Donc maintenant, c'est pour ça que il dit, n'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc si vous voyez, j'ai bâti ma force et ma magnificence. Donc c'est le moi. Donc c'est là le problème avec l'ego. Oui, chers frères et sœurs, Romains 12, le verset 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder ses sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Voilà ce que dit le texte, que personne n'a pas une trop haute opinion de lui-même. C'est-à-dire que, ou doit avoir de bonnes opinions de tête ou, mon pas doit avoir trop haute opinion de où. C'est-à-dire que pas doit penser au ça que vous payez, et jusqu'à ce que vous pensiez au meilleur que l'autre monde. Donc c'est ça l'ego. L'égocentrisme, c'est que c'est où, c'est toi qui est le centre. Donc c'est là le problème. Mais la Bible, oui, il dit, vous êtes capable de fier de tête tout, ou de avoir une bonne opinion de tête tout, mais pas trop haute opinion de toi-même. Et c'est là le problème de Nebuchadnezzar, chers frères et sœurs.
Maintenant, on a passé dans la deuxième partie de la leçon qui dit averti par le prophète. Donc maintenant que Nebuchadnezzar ouais son Jean, il ouais arbre blanc. Donc une fois de plus, les sages, les magiciens de Babylone, ils pas capables, ils auraient encore Daniel. Et Daniel vini et pour expliquer le roi et les faits. Donc Daniel expliquait son Jean et non seulement l'expliquer, Daniel dit ouais, mais ça pour faire. Parce que dans la situation que vous êtes là, vous devez prendre des décisions. Ça, c'est très important, chers frères et sœurs. Et moi-même avec vous, il y a des situations que nous tombons à cause de orgueil, nous, à cause de fierté qui mélange avec un ego, vous devez prendre des décisions. Dans le cas contraire, situation va être difficile pour vous. Donc maintenant, Daniel avertit le prophète là, et il bali conseil, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Maintenant, chers frères et sœurs, et pour qui ça Daniel dit ouais, pour mettre fin à péché. Et qui péchait Nebuchadnezzar, c'était l'injustice. Et il dit à tes iniquités. Et moi toujours dis nous, chers frères et sœurs, la Bible parle d'iniquité. Iniquité, c'est un péché que ou fait ou refait encore. C'est pas vrai? Donc c'est ça que fait la Bible toujours parler de tes péchés, tes iniquités. Donc, il dit mettez fin avec injustice et iniquité. Iniquité en usant de compassion, c'est-à-dire que une bagage que le roi Nebuchadnezzar te fait, c'est maltraiter malheureux, c'est utiliser malheureux et le fait pas seulement une fois. Nebuchadnezzar a effectué un travail massif de construction à Babylone. Les jardins, un système de canaux et des centaines de temples et d'autres projets de construction transforment la ville en l'une des merveilles du monde antique. Mais une telle splendeur, du moins en partie, est acquise par l'exploitation de la main-d'œuvre des esclaves et la négligence des pauvres. Donc voilà. Non seulement c'est un roi arrogant, c'est un roi rebelle, mais il pratiquait l'injustice. Mais ça c'est normal, chers frères et sœurs. Pas un chrétien qui loin bon Dieu, qui a pratiqué la justice, qui a fait ce qui est bien. Donc c'est normal pour que le roi Nebuchadnezzar c'est comme ça. Parce que le monde et cap travail qui dit ça avec sueur fond la travail, c'est lui-même qui dérange le travail, il pas reconnaître bon Dieu comme monde qui baille tout ça que nous gagne, monde ça c'est normal, ou après la négliger les malheureux, la négliger les pauvres parce que la dit ça force de le faire ça. Donc, chers frères et sœurs, Nebuchadnezzar doit abandonner l'injustice et l'oppression. Et comme nous sommes capables de voir ça, bon Dieu, c'est un Dieu qui est toujours préoccupé des pauvres et des malheureux. Et ça fait la Bible dit, Jésus va retourner, il va dire, t'es malade, nous pas de venir, t'es nu, nous pas de bamrade pour mettre. Donc, quand le monde va dire, mais Seigneur, qui l'un t'es nu, nous pas de bamrade. Donc, il va dire, à chaque fois qu'on fait ça pour l'un, le c'est plus petit, c'est pour lui où tu fais ça. Donc, c'est un Dieu qui se préoccupe des pauvres et des malheureux. En servant les autres avec nos biens, nous honorons Dieu et reconnaissons sa seigneurie. Ça fait l'impossible pour un monde dit chrétien, un chrétien authentique, et puis pour le monde a souffert et ça pas dit rien. Et si le monde a souffert ça va dire rien, ce n'est pas là le problème. C'est parce que ou éloigné de Dieu comme le roi Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar doit prendre une décision
Et s'il pas prend décision ça, dans son genre, bon Dieu montrer, mais ça qui va le passer. On va aller qu'on y a dans la troisième partie pour nous voir comment ça arrive. Troisième partie dit, le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Le verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de lèvres comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et des ongles comme ceux des oiseaux. Donc voilà, chers frères et sœurs. Donc malgré l'avertissement de Dieu, malgré l'interprétation du songe, eh bien Nebuchadnezzar, monsieur campé sous balcon la Cali, n'est-ce pas ici la Babylone, la grande, que j'ai bâtie avec ma force pour ma magnificence. Et la parole nous dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Chers frères et sœurs, il est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu compatissant, mais il y a un côté bon Dieu arrivé, justice lui mandé pour accomplir ça le dit. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas capables de jouer avec l'Éternel. Il est riche en compassion, mais il est juste en punissant. Donc, Nebuchadnezzar pas quitter l'autre option pour l'Éternel. Parce qu'après son ça, Nebuchadnezzar c'est à genoux la mettre. Oh, chers frères et sœurs, ça qu'on fait tout dans l'église. On voit des gens qui tombent dans le péché et leur petit bon Dieu aller pour ça la Bible dit pour lever pour moun ça. Des fois son sanction doit prendre et pour moun paraître l'église tellement arrogant la défendre ça qui pas qu'à défendre. Des fois ça qu'on dit et chers frères et sœurs, yon nan bagay que moi-même avec nous doit connaître quand nous n'en péché, premier bagay qui a manifesté dans nous c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Premier bagay. Donc, il est évident pour qui ça que Nebuchadnezzar était orgueilleux comme ça. Donc, chers frères et sœurs, me songez on le gon frère dans le pays Équateur qui est tombé dans le péché et puis n'a fait tout ça pour nous faire pour nous aider. Et puis l'église fin fait radiation, frère campagne dans l'église, il dit c'est ça me besoin. Parce que tout homme pour quoi dire puis me démarrer qu'on est libre pour me faire sembler. Et frère ça jusqu'à jeudi m'a parlé le demande est-ce que l'église li va jamais tourner. Orgueil chers frères et sœurs. Dans le même moment, la parole de Dieu l'y accomplie sous Nebuchadnezzar. Donc moi j'ai une question pour est-ce que le roi avait de la chance d'éviter la punition? Est-ce que le roi était capable d'éviter la punition ça? Est-ce que prophétie ça dans son genre, c'est une prophétie classique ou apocalyptique? Donc, nous te dit dans le leçon passé, la prophétie classique, c'est une prophétie qui dépend de réponse peuple là. Mais prophétie apocalyptique là, sont prophéties, quelque chose soit fait, la privée accomplit quand même. On nous regarde pour nous est-ce que roi te ka éviter situation. Jérémie 18 versets 7 et 8. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous avons un bon Dieu comme ça. Bon Dieu dit, si nation ça, lui revient de méchanceté, et bien bon Dieu lui-même tout, la repenti du mal que le pensait faire peuple. Car, son ça, prophétie ça, il s'agissait, chers frères et sœurs, d'une prophétie classique sur Nebuchadnezzar et non apocalyptique. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar a une possibilité pour ne pas arriver dans l'état ça. Chers frères et sœurs, le gros problème que nous gagnons, c'est que l'orgueil, il fait nous aveugles.
il fait pas ouais côté nous pral tomber. Donc le jugement sur le roi a un but encore plus grand dans le dessein de Dieu. Donc qui ça bon Dieu a cherché dans moi? Est-ce que bon Dieu son Dieu qui a cherché punir au monde pour le faire ce qu'on est seulement pas oublier que c'est bon Dieu, mais qui ça bon Dieu a cherché? Et dans Nebuchadnezzar, Daniel 4, verset 17, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Mais voilà, chers frères et sœurs, l'objectif de cette punition de Nebuchadnezzar, c'est afin que les vivants, c'est pas seulement Nebuchadnezzar, moi-même, pasteur Célan, ou même quelques à côté, c'est que nous reconnaissons que bon Dieu, c'est lui-même qui a dominé sur sa création. Et c'est là le problème orgueil. Il fait oublier si c'est bon Dieu qui créé nous. Il fait oublier si bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Des fois par orgueil nous prenons des décisions jodiens qui fait nous souffrir. Et c'est sûr m'a parlé avec un monde dans une situation donnée qui fâche avec l'Éternel, qui dit si bon Dieu était là, situation ça pas privé et maintenant prend une décision jodiens qui a souffrir. Bon Dieu, il faut qu'on ait que un très haut qui a dominé sur le règne des hommes. Et c'était ça. L'objectif, bon Dieu, pour Nebuchadnezzar. Et c'est sûr, Jérémie se dit là, si Nebuchadnezzar t'es obéi à bon Dieu, il n'a pas besoin de passer situation difficile ça. Et maintenant, on a passé dans la quatrième partie de leçon. Levez les yeux vers le ciel. Le verset 34 du chapitre 4 de Daniel. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Maintenant, chers frères et sœurs, le verset nous dit, après le temps marqué, Dieu avait dit 7 ans passeront sur lui. 7, n'est-ce pas vrai? C'est le chiffre de la perfection. Chiffre 7, ça, chers frères et sœurs, c'est un chiffre important. Hein? Et ça fait tant que Adventiste. Et nous devons adorer bon Dieu. Et en tant que chrétien, nous devons adorer bon Dieu dans 7, là, le 7e jour de la semaine. Le chiffre 7, son bénédiction. On toujours dit, bon Dieu bénisse, c'est 7e petite maman. Et je suis l'unique pasteur adventiste du 7e jour. Ben, bon Dieu, gloire pour ça. Après le temps marqué. Nous, bagage, moi, je voulais dire, chers frères et sœurs. Attends son heure, sa promesse demeure. Si vous passez dans une situation difficile, il y a un temps marqué pour toi. Bon Dieu, un moment qu'a privé la lever en dignité. Tant bon Dieu, parce que tant bon Dieu pas tant pas nous. Après le temps marqué, Nebuchadnezzar levé les yeux. Et puis il garde le ciel là. Et puis même moment, écoutez chers frères, même moment, il dit et la raison me revient. N'a servi au bon Dieu qui est fidèle, chers frères et sœurs. Dieu est fidèle même avec le roi Nebuchadnezzar, un roi païen. C'est ça que fait le verset nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Donc, même moment que Nebuchadnezzar lève les yeux vers le ciel, et la raison, il dit, me revient, et il bénit le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, chers amis, alors, question m'a posée aujourd'hui, ou même capitaine, est-ce qu'on a besoin d'arriver au là pour te retourner vers le jeune bon Dieu? Est-ce qu'on a besoin, ou est-ce que foyer ou t'as besoin d'arriver dans l'Italie là, c'est après pour lever les yeux?
Est-ce que la vie ou obligé dans salier là et puis c'est après pour lever les yeux? Mais si toutefois c'est comme ça arrivé, bénis le nom de l'Éternel, que bon Dieu les voit en dignité, chers frères et sœurs. Donc maintenant, Nebuchadnezzar, il lève les yeux. Mais qui ça Ellen White dit dans Prophète et Roi, page 716. Pendant 7 ans, le roi de Babylone fut un sujet d'étonnement pour ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis, il recouvra la raison, levant les yeux au ciel. Il s'humilia devant le Dieu vivant. Dans le châtiment qui lui était infligé, il reconnut la main d'en haut. Il confessa publiquement son péché et rendit gloire à la miséricorde divine qu'il avait réhabilitée. Chers frères et sœurs, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas vrai, qui c'était un grand homme devant ses sujets, et qui c'était admiration tout le monde. Maintenant, à cause de fréquents arrogance, orgueil, il vient étonnement pour tout le monde que l'on a dirigé. Oh, chers frères et sœurs, il y a des gens qui fait fréquent avant en tant que petit bon Dieu. C'est parce que vous abandonnez l'Éternel. Parce que il y a des bagailles, les gens ne peuvent pas faire sous pas abandonner bon Dieu. Eh bien, souviens-toi donc qui est tombé, chers frères et sœurs, attendez me dire. Comme l'illustre le cas de Nebuchadnezzar, Dieu nous donne une chance après l'autre afin de nous redonner une bonne relation avec lui. Donc, si je parle à un monde qui éloigne bon Dieu à cause de l'orgueil, qui a abandonné bon Dieu, et bien bon Dieu ba ou une autre chance. Il ba ou une autre chance. On a passé dans la dernière partie de son qui dit humble et reconnaissant. Le verset 35 nous dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Voilà, chers frères et sœurs. À la fin, le roi Nebuchadnezzar reconnaît la souveraineté de Dieu. Parce que bon Dieu t'a déjà montré dans son genre que il y a un royaume qui est pour établir et son royaume éternel. Car Dieu, il contrôle l'histoire. Et finalement, Nebuchadnezzar reconnaît, pas de monde qui a dit bon Dieu ça l'a fait, parce que tout ça bon Dieu fait, il est bon. C'est ça qui fait soit prier bon Dieu, maintenant il n'est pas baou, il est bon. Parce que bon Dieu pas jamais de réponse négative, chers frères et sœurs. Non. Bon Dieu pas jamais de réponse négative. Là, sur cette terre, l'hôpital, ou font test pour être sous VIH-Sida, par exemple. Parce que on parle qui est négatif, pas forcément pas bon. Là, font test Sida ou font test pour être sous sucre dans sang, et puis médecin dit résultat négatif. Est-ce qu'on content ou bien fâché ou content? Parce que les résultats disent négatif, c'est-à-dire pas ni VIH ou pas sucre dans sang. Donc, négative, le bon Dieu a une réponse ou penser son réponse négative, même réponse négative, bon Dieu, bon. Car il sait ce qu'il fait. Et personne, pas qu'à dire, que fais-tu? Nebuchadnezzar dit. Mais finalement, il vient reconnaître ça. Et ça qui fait me content, cinquième partie de ça dit humble et reconnaissant. Pas un monde qui a humilité dans la ville, pas pour reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Pas reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Chers frères et sœurs, donc on a posé question maintenant et pratiquement, est-ce que repentance Nebuchadnezzar, c'est une vraie repentance? Parce que pendant plusieurs fois, il reconnaît le Dieu de Daniel, pendant plusieurs occasions.
Il fait des déclarations tant que des gens qui reconnaissent la puissance de Dieu. Mais qui ça qu'a fait nous dire que dernière déclaration ça, c'est une vraie repentance de Nebuchadnezzar. Pratiquement tous les documents royaux anciens que nous connaissons glorifient le roi. Un document comme celui-ci, dans lequel le roi admet son orgueil et son comportement bestial, indique une véritable conversion. Parce que chapitre 4 là, c'est lettre ça Nebuchadnezzar livré dans tout royaume ni. Parce que n'est pas facile pour un roi reconnaître faiblesse li. Mais dans lettre ça dans chapitre 4 là, Nebuchadnezzar reconnaître li admettre orgueil li et comportement bestial li. Donc ça montre qu'il était converti vraiment. Rapidement m'a fait pour différence entre fausse et vraie repentance. Et chers frères et sœurs, fausse repentance là, il y a un mot qui relève attraction. Attraction, c'est-à-dire un monde qui a repenti par attraction. Attraction veut dire repentance pour avoir offensé Dieu par crainte des châtiments. C'est-à-dire son monde qui font déclaration de repentance, mais qui motivé par châtiment, par la peur de châtiment qu'a vinn sous lui. Ils font déclaration. Donc c'est comme si m'tadou Judas qui t'a déclaré que li vend sang innocent, mais c'est parce que li peur conséquence péché. Et ça fait li toile pend tête li parce que avant châtiment vinn sous lui, li tue tête li. Donc si vous repentez par attraction, c'est une fausse repentance. Et ça fait dans l'église, il y a des gens qui a obéi des normes, ils fait par attraction. Parce que si vous pas fait le pas au poste, si vous pas fait mais vous pas gain la vraie motivation dans la vie pour faire. Donc première repentance et reconnaissance et Nebuchadnezzar, c'est pas attraction que le fait. Mais vraie repentance, il dit contrition. C'est avec contrition. Car la Bible dit nous devons gagner un cœur contrit. Donc la contrition, c'est qui ça? C'est regret sincère d'avoir commis un péché, d'avoir offensé Dieu. Voilà. Donc maintenant, à la fin de la vie de Nebuchadnezzar, est-ce que son repentance par attraction ou par contrition qu'il fait? Et c'est sûr, verset 35 là, il dit tous les habitants de la terre sont réputés comme néants. Personne ne pas rien. C'est poussière nouillée. C'est-à-dire que les humains n'ont rien de même à se vanter. Donc Nebuchadnezzar finalement, il fait une repentance sincère. Et c'est ça qui fait tout. Raison de venir tourner venir joindre. Parce que si repentance n'est pas sincère, bon Dieu il t'a continué à manger zèbre. Chers frères et sœurs, moi avec vous quand dans l'église, yon nan bagay qui fait que nous pas qu'à repentir sincèrement, c'est l'orgueil. Orgueil, tuer, a tuer. En nous, chers frères et sœurs, en nous reconnaître tout ça que nous gagnons, les vignes de Dieu. En nous reconnaître que titre université ça gagne, c'est bon Dieu qui baoul. Reconnaître que caille ça gagne, c'est bon Dieu qui baoul. Reconnaître que machine ou gagne, c'est bon Dieu qui baoul. C'est ça, ça veut dire la souveraineté de Dieu. C'est ça, ça veut dire la seigneurie de Dieu. C'est-à-dire que tout ça ou gagne, c'est pour bon Dieu lié. Ou reconnaître ça. Si m'a parlé avec un monde à cause de orgueil ou t'es éloigné bon Dieu et je dis avoir souffri, eh bien bon Dieu, s'il était capable de bailler Nebuchadnezzar et une deuxième opportunité pour le repentir, bon Dieu tout, les portes l'ouvrir, l'attend. Ou même orgueil, il faut aller loin bon Dieu attend. Ou même un travail que bon Dieu ba ou fait aujourd'hui ou pas capable de chrétien authentique, bon Dieu attend nous. Ou même à cause des études ou fait oublier bon Dieu attend nous. Ou même à cause d'une relation qui abandonne bon Dieu attend nous. Pas quitter orgueil et loin bon Dieu. Nebuchadnezzar les reconnaît. Tout le monde sur la terre c'est comme néant qui est. Tout ce qui a passé.
mais l'Éternel l'a demeuré pour toujours. Chers frères et sœurs, en nous tourner vers mon Dieu, pas quitter ces lois bien dans la boue pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Reconnaître bon Dieu dans tout ce qu'on fait. La bénion, on va une bénédiction pour famille, pour l'église, et on va sauver à la gloire de Dieu. Pas oublier que Satan, c'est en lui que tu es jeune orgueil. Et Satan va pas dans le ciel là, non? Satan, il est réservé pour lui le feu éternel. Et c'est ça que fait aujourd'hui, on voulait pour nous orgueilleux, pour nous éloigner de Dieu, pour nous perdre la vie éternelle. Mais bon Dieu, qui bénit et qui sauve Nebuchadnezzar dans la situation qu'il était, et bien bon Dieu, ça, il voulait sauver. En nous humilier, nous. En nous humilier devant mon Dieu. Pas oublier tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce fait, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. M'attendons semaine prochaine pour nous continuer à étudier la parole du Seigneur.